Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un format un petit peu particulier puisque vous n'allez pas me voir moi, Maureen, à l'écran, mais je vais quand même vous parler de Disneyland Paris. Et pour cette vidéo, on va faire le point sur ce qui reste gratuit aujourd'hui à Disneyland Paris. C'est quelque chose que j'ai vu passer sur Walt Disney World puisque la problématique de l'augmentation ne s'arrête pas malheureusement à Disneyland Paris. C'est vraiment un problème général au niveau des parcs Disney. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire le point sur notre destination préférée à nous en France. Donc, ce qui reste gratuit aujourd'hui en 2022 à Disneyland Paris, c'est tout de suite. Alors, 2021 a été marqué par de nombreuses augmentations, que ce soit au niveau de la restauration, du merchandising, des entrées des parcs ou même des passes annuelles, justement. La prochaine augmentation des passes annuelles, on aura l'occasion d'en reparler dans l'année puisqu'elle devrait arriver au mois d'avril et c'est quelque chose qu'on attend tous avec beaucoup d'appréhension. Mais au-delà de ça, ce qui a augmenté aussi à Disneyland Paris, c'est le prix de certaines prestations et notamment le passage en version payante de certains services qui étaient autrefois gratuits. Je pense notamment au Fast-Pass et aussi à l'accès à certains spectacles, qui n'est pas entièrement payant, on va y revenir justement aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui reste gratuit aujourd'hui en 2022 à Disneyland Paris? Je fais le point dans cette vidéo. Pour commencer, il est bon de rappeler que les enfants de moins de 3 ans ne payent pas leur entrée à Disneyland Paris. C'est quand même une question qui continue à tomber assez régulièrement dans vos messages privés sur Hello Disneyland. Est-ce que mon enfant de moins de 3 ans doit payer son entrée? Et la réponse est toujours la même, c'est non. A priori, ça ne devrait quand même pas bouger puisque il n'y a absolument pas de raison pour qu'un enfant de moins de 3 ans paye son entrée. Donc si vos enfants aujourd'hui sont âgés de moins de 3 ans au moment de la visite, ils ne payeront pas leur entrée à Disneyland Paris. Attention, un justificatif peut parfois vous être demandé en fonction de la taille de vos enfants, mais globalement, je crois que je n'ai jamais vu des cast members vérifier la date de naissance exacte de vos enfants. Deuxième chose qui reste gratuite à Disneyland Paris, l'accès au spectacle. Alors justement, je vous en ai parlé en début de vidéo, l'accès au spectacle est désormais proposé de manière payante à un certain niveau. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple pour le spectacle Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre, qui est proposé de manière saisonnière ou en tout cas épisodique à Disneyland Paris au Frontierland Theater, il est possible d'obtenir un accès garanti qui est malheureusement payant. Cet accès garanti, qu'est-ce que c'est? C'est en fait si vous n'avez pas envie d'attendre, si vous n'avez pas envie de vous engager dans une file d'attente et que vous préférez arriver au dernier moment pour vous placer dans la salle de spectacle, vous prenez cet accès garanti qui est proposé de façon payante sur l'application officielle de Disneyland Paris. Mais l'accès au spectacle Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre reste néanmoins totalement gratuit et accessible à tous sans supplément. Il suffit juste de vous engager dans la file d'attente à l'extérieur du théâtre. Voilà. Tout le monde a un petit peu cru que justement le spectacle était devenu payant et c'est quelque chose qui, voilà, surprend encore aujourd'hui quand on dit que les spectacles qui ont lieu à Disneyland Paris sont gratuits à partir du moment où vous avez une entrée, mais c'est toujours le cas aujourd'hui et gageons que ça restera comme ça à l'avenir. Notez que les autres spectacles proposés à Disneyland Paris sont également accessibles gratuitement. Je pense notamment à La Reine des Neiges, une invitation musicale qui, même s'il est suspendu actuellement au vu du contexte sanitaire, reviendra très prochainement à Disneyland Paris et ce spectacle est quant à lui totalement accessible sans supplément. Il n'y a même pas l'accès garanti qui est proposé pour l'instant. De même pour la Fabrique des Rêves de Disney Junior au Walt Disney Studios, c'est également un spectacle auquel vous pourrez assister sans supplément aucun. Donc voilà, tous les spectacles de Disneyland Paris sont accessibles sans supplément, sauf si vous n'avez absolument pas envie d'attendre. Troisième chose qui reste gratuite à Disneyland Paris, l'accès à la Wi-Fi. Donc la Wi-Fi a été mise en place à Disneyland Paris il y a quelques années maintenant, elle est disponible dans les hôtels bien sûr, mais également au Disney Village et sur les parcs, sur les 2 parcs Disney. Elle est accessible gratuitement, il vous suffit juste de vous connecter et de donner donc une adresse mail pour pouvoir accéder au réseau Wi-Fi de Disneyland Paris. Attention, celui-ci se déconnecte un petit peu de temps en temps, il faut refaire la mise à jour, mais l'avantage de cette connexion, c'est qu'elle consomme un petit peu moins de données, elle est gratuite évidemment, et elle va vous permettre d'utiliser les différents services et qui sont proposés en exclusivité sur l'application mobile. Je pense notamment à tout ce qui va être temps d'attente, menu des restaurants, horaire aussi des présences de personnages ou des spectacles qui sont proposés sur l'application officielle de Disneyland Paris qui bien sûr consomme des données. Voilà, si vous n'avez pas de forfait internet quand vous êtes à Disneyland Paris, il vous suffit du coup de vous connecter au réseau Wi-Fi qui est totalement gratuit. Quatrième chose qui est totalement gratuite également à Disneyland Paris, la recharge de votre téléphone portable. Alors, totalement gratuite, oui et non, dans le sens où certaines batteries externes sont proposées en location à l'entrée des parcs et que cette
location est bien évidemment payante, mais ça c'est parce que c'est un service que vous louez en fait et que vous emportez avec vous avec un système de consigne. Si vous ne souhaitez pas payer pour recharger vos téléphones portables, c'est tout simple, il vous suffit de vous rendre à l'arcade de Vidéopolis. Il y a une salle spéciale qui est située sur le côté gauche justement de Vidéopolis et qui va en fait vous mettre à disposition des blocs de rechargement, des prises, etc. sur lesquels vous pourrez brancher votre matériel pour le recharger. Cela implique évidemment que vous devez par contre disposer de vos câbles de recharge qui ne sont pas proposés pour le coup gratuitement à cet endroit-là. Cinquième chose gratuite également à Disneyland Paris, l'infirmerie. Alors pourquoi est-ce que je le précise? C'est parce qu'on oublie très souvent que quand on s'est fait mal, qu'on est tombé ou qu'on a un tout petit bobo voilà, qui nécessite pas forcément l'intervention d'un médecin ou de sortir directement du parc pour aller à Val d'Europe notamment dans une pharmacie, il y a l'infirmerie de Disneyland Paris qui pourra du coup vous aider et vous proposer différents médicaments, différents pansements, etc. En cas de petits bobos. Voilà, ça s'arrête par contre uniquement à ça. En cas de gros pépins de santé, je vous invite également à vous rendre à First Aid à l'infirmerie de Disneyland Paris qui vous assistera à ce moment-là et qui, si nécessaire, appellera directement un médecin ou les pompiers. Mais en général, quand on va à l'infirmerie à Disneyland Paris, c'est surtout pour des petits bobos du type ampoule ou petites blessures parce qu'on est tombé, petite égratignure ou tout simplement des maux de tête, des maux de dos, etc. qui pourraient être soulagés avec du paracétamol. Il vous suffira juste de signer le registre qui vous est proposé à l'infirmerie et vous pourrez repartir soigné. Sixième chose qui reste gratuite également à Disneyland Paris, le stickers anniversaire qui vous est proposé gratuitement à City Hall. Alors, auparavant, il y avait le badge anniversaire, mais il me semble que le parc est depuis très longtemps en rupture et ne propose plus ce badge anniversaire. Mais le stickers anniversaire est toujours proposé gratuitement à City Hall. Il suffit de vous rendre soit justement à City Hall sur le parc Disneyland, soit à Studio Services au Walt Disney Studio, de leur dire que c'est votre anniversaire et ils vous donneront du coup un petit stickers à coller sur votre tenue du jour qui vous permettra peut-être de vous voir souhaiter de joyeux anniversaires de la part des cast members quand vous êtes sur le parc, mais également peut-être dans certains restaurants d'avoir une petite attention particulière au moment du dessert notamment. Dans le même style, ce qui reste gratuit également à Disneyland Paris, ce sont les badges qui vous sont proposés dans les hôtels Disney au moment des saisons phares de Disneyland Paris. Il y a par exemple eu des badges au moment de la saison d'Halloween, il y en a également eu pour la saison de Noël. Il suffit du coup d'en faire la demande quand vous arrivez à la réception de votre hôtel Disney et de préciser le nombre de badges que vous souhaitez avoir. Voilà. Attention, les badges ne vous sont pas donnés automatiquement, je le sais par expérience puisque moi lors de mes dernières visites je n'ai pas eu mes badges parce que j'ai oublié de les demander, mais en général ils sont remis gratuitement aux familles qui arrivent avec des enfants au moment de leur enregistrement dans les hôtels Disney. Des badges gratuits peuvent également vous être proposés à certaines dates clés sur les parcs Disney directement à l'entrée des parcs Walt Disney Studios et du parc Disneyland. Je pense notamment à la journée de la femme, au Disney Plus Day, au Photo Pass Day, au mois de mai également avec la journée Star Wars et plusieurs autres dates clés comme ça dans l'année. Ces badges vous sont remis directement à l'entrée des parcs par les cast members. Ils sont gratuits et proposés en général seulement sur cette journée-là, ce qui en fait des badges en édition limitée et du coup plutôt rares et donc très populaires. Dans les hôtels Disney, toujours d'ailleurs, petite précision sur ce qui reste gratuit parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Évidemment, la location de lits bébés est totalement gratuite aujourd'hui encore à Disneyland Paris. N'hésitez pas à en faire la demande dès votre arrivée à la réception, justement si vous n'êtes pas venu avec votre propre matériel. Ils mettront alors un lit bébé gratuitement à votre disposition et vous l'emmèneront en chambre et peut-être même qu'ils vous l'installeront carrément avant votre arrivée si vous rentrez le soir après votre visite sur les parcs. Dans les hôtels Disney, toujours, l'autre petite chose qui reste gratuite aujourd'hui encore en 2022 à Disneyland Paris et qui est vraiment appréciable, c'est la consigne ou la bagagerie de l'hôtel, ce qui va vous permettre de laisser vos valises, vos bagages, tout ce qui vous encombrera pour votre visite sur les parcs, vos ballons Mickey par exemple, etc. aussi. Clairement, la gratuité de la bagagerie, c'est quand même très très pratique, d'autant que si vous préférez vous rapprocher du parc pour utiliser la consigne du parc, celle-ci est aujourd'hui payante et c'est quand même assez cher, on est sur des tarifs qui sont assez décourageants, donc si vous avez la possibilité de laisser vos valises à l'hôtel, n'hésitez pas à le faire parce que c'est gratuit et même si ce n'est pas forcément l'option la plus pratique, c'est quand même l'option la moins chère. Autre petite gratuité quand vous êtes en hôtel Disney, les boissons chaudes en distributeur de boissons. Alors je m'explique, quand vous avez vos Magic Pass qu'on vous a remis à la réception de votre hôtel au moment de vos enregistrements, avec ce Magic Pass, vous pouvez vous rendre sur l'un des distributeurs de boissons chaudes de votre hôtel et bénéficier de 4 crédits par Magic Pass, ce qui veut dire 4 crédits par personne, et donc avoir jusqu'à 4 boissons gratuites. C'est plutôt agréable en fin de journée, ça vous permet de profiter d'un petit thé vert ou d'un petit chocolat chaud juste avant d'aller vous coucher et en plus c'est gratuit et c'est sur tous les Magic Pass.
Autre petite gratuité quand vous êtes en hôtel Disney, gratuité qui se fait rare et qui est amenée à disparaître à moyen terme, ce sont les petits savons, les petits shampoings, les petits soins pour le corps en fait qui vous sont offerts quand vous êtes en chambre Disney. Alors selon la catégorie de votre chambre et selon l'hôtel où vous êtes, vous aurez plus ou moins de petits échantillons qui vous sont proposés. Encore une fois, ceux-ci sont plutôt amenés à disparaître par souci d'économie et d'écologie puisque Disneyland Paris met désormais en place dans ses chambres des distributeurs directement dans la douche ou dans la salle de bain pour les produits pour le corps. Avant-dernière petite chose qui est gratuite et qui est liée aux hôtels Disney. Il s'agit bien sûr des navettes qui vont vous emmener des parcs Disney jusqu'à votre hôtel. Alors évidemment, vous avez également la possibilité de vous rendre directement à pied à votre hôtel, ce qui vous évitera d'attendre pendant de longues minutes votre navette qui est parfois aussi bondée en fin de journée, ce qui rend l'expérience pas forcément très agréable. Mais si vous préférez prendre la navette, en 2022, celle-ci est toujours gratuite. Alors profitons-en et pourvu que ça dure. Autre petite chose qui est gratuite quand vous êtes en hôtel Disney, le parking. Alors le parking de votre hôtel est bien évidemment inclus dans la prestation et il est gratuit et je vous invite vraiment à l'utiliser parce que c'est quand même beaucoup plus pratique et ensuite à prendre soit la navette, soit à vous rendre directement sur les parcs Disney à pied en laissant votre véhicule à l'hôtel. Si vous préférez prendre votre voiture pour vous rendre sur les parcs Disney parce que c'est plus confortable, parce que c'est plus pratique pour X raisons, vous pourrez bénéficier du parking visiteur gratuitement sur présentation du Magic Pass qui vous aura été remis à la réception de votre hôtel au moment de votre enregistrement. Ne faites pas l'erreur d'aller d'abord au parking visiteur avant de vous enregistrer à l'hôtel, puisque sinon vous devrez payer les fameux 25 € du parking visiteur, et c'est quand même une somme assez conséquente dont vous vous passeriez très facilement si vous faisiez un détour à votre hôtel. On arrive sur la fin de la vidéo, il me reste 3 choses gratuites à énoncer. La première, c'est l'atelier de dessin qui vous est proposé à Animation Building au Walt Disney Studio. Donc ces petits cours de dessin au cours desquels un dessinateur vous apprend à dessiner Mickey ou d'autres personnages Disney sont proposés aujourd'hui encore gratuitement à Animation Building. Il vous suffit de rentrer dans le bâtiment où vous avez la possibilité également de rencontrer Olaf, et sur le côté droit de ce bâtiment vous allez pouvoir assister, en fonction des horaires évidemment, à un petit cours de dessin. C'est toujours très sympa en famille, avec les enfants ou même simplement pour, pour se détendre, pour relâcher un peu, faire une petite pause au moment de votre journée. C'est plutôt sympa et c'est encore gratuit, donc profitons-en. Autre petit moment de divertissement qui peut être plutôt cool au moment d'une journée à Disneyland Paris, en l'occurrence d'une fin de journée, ce sont les concerts qui sont proposés au Billy Bob Western Saloon au Disney Village. Ces concerts sont actuellement toujours gratuits, vous pouvez rentrer dans le restaurant, profiter du bar et profiter des concerts qui sont proposés les week-ends. Vous pouvez retrouver la programmation directement sur place ou également sur la page Facebook du Billy Bob. Ces concerts live sont actuellement totalement gratuits, vous n'êtes même pas obligé de consommer pour y assister. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus agréable de le faire en même temps et ça vous permet de conclure une fin de journée à Disneyland Paris de manière plutôt sympathique. Et enfin, la dernière chose qui est gratuite aujourd'hui à Disneyland Paris, et ça me semble tellement évident que c'est pour ça que je l'ai gardé en dernier, c'est l'eau. Alors évidemment, toutes les fontaines ont été désactivées un petit peu partout sur les parcs aujourd'hui au vu du contexte sanitaire, mais pour avoir de l'eau gratuitement, il vous suffit de vous rendre dans n'importe quel restaurant. Les snacks et les fast-foods sont clairement les plus faciles d'accès, et de demander un verre d'eau. Ce verre d'eau vous sera remis bien sûr de façon totalement gratuite, et ça vous évite d'acheter bien sûr une bouteille d'eau qui va vous coûter 3,50 € ou 4 € si vous l'achetez en snack juste à côté. Et voilà, c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour de ce qui reste gratuit en 2022 à Disneyland Paris. Alors j'espère juste que l'année prochaine, cette liste ne sera pas plus courte qu'elle ne l'est déjà, et j'espère également que cette vidéo vous a aidé à bien préparer votre séjour et que vous en profiterez un maximum cette année, notamment avec les 30 ans de Disneyland Paris qui, rappelons-le, démarrent le 6 mars prochain. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, bien sûr, je vous invite à mettre des petits pouces en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir. Pour les petits nouveaux qui ne connaissent pas déjà et qui aimeraient avoir encore plus de conseils pour préparer leur séjour à Disney, je vous invite bien sûr à vous abonner à cette chaîne. En attendant, je vous retrouve très très vite dans d'autres vidéos, et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.